Chers amis, bienvenue en Charente, à la frontière de la Dordogne. C'est ici que ce matin, en direct, nous allons célébrer le culte à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, je viens vers vous pour cette émission Réflexion, car dès le matin, c'est le plaisir que j'ai de venir vers vous et d'être en bénédiction pour vous, afin que cette journée soit pour vous une journée de victoire. Journée de victoire, tout simplement parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à vivre dans sa victoire. Vivre dans sa victoire par le moyen de la foi. Vivre dans sa victoire parce qu'il nous a offert la victoire, celle qu'il a remportée sur la croix de Golgotha lorsqu'il a été crucifié. Crucifié, il a vaincu la mort. Crucifié, il a vaincu les ténèbres. Crucifié, il a été mis au tombeau. Mais crucifié, il a vaincu Monsieur Mort. Crucifié, mis au tombeau, il en est sorti vainqueur. Et parce qu'il est sorti vainqueur, il a été élevé à la droite de Dieu. Et avec lui, nous avons été ressuscités. Avec lui, nous avons été invités, élevés pour être assis avec lui dans les lieux célestes. Voilà pourquoi nous sommes invités à vivre notre victoire. Vous êtes invités à vivre votre victoire, et cela au quotidien, car Jésus a bien dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Alors, vivre avec Jésus, c'est vivre et servir dans la victoire. Et sa victoire, c'est notre victoire. Le don de l'amour de Dieu a été de nous offrir de vivre en Jésus-Christ, et vivre en Jésus-Christ en l'honneur de sa victoire, c'est de nous comporter comme des vainqueurs. Et nous comporter comme des vainqueurs, c'est apprendre de lui, de telle sorte que nous soyons transformés, esprit, âme et corps, car c'est à cela que nous sommes appelés à vivre, afin de retrouver ce qui nous a été rendu en Jésus-Christ, de retrouver vraiment notre vie dans la présence glorieuse de Dieu notre Père. Je dirais encore ceci, bien-aimés, vivre en nouveauté de vie, c'est apprendre à vivre sur le fondement de la parole de la justice, et cette parole qui ne cesse de claironner dans mon esprit comme une trompette, marcher en nouveauté de vie, et le malin ne nous touche pas. Marcher en nouveauté de vie, c'est fermer toutes les brèches possibles autour de nous, car nous sommes dans ce monde, certes, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et si nous sommes dans ce monde, nous apprenons à marcher selon les règles du royaume de Dieu, et marcher selon les règles du royaume de Dieu, c'est marcher dans la victoire. Et marcher dans la victoire, c'est marcher par la foi, marcher dans cette confiance totale, absolue, dans les promesses de Dieu, dans ce que le Père nous promet. Notre Père est un bon Père. Vivre dans la victoire, c'est apprendre à marcher sur les œuvres de ténèbres, et marcher sur les œuvres des ténèbres, c'est en faire un marchepied pour monter plus haut. Alléluia. Que dirais-je encore ? Écoutez bien. Vivre la victoire de Jésus, c'est retourner à l'innocence du mal. Rappelez-vous ce brigand sur la croix. La chose essentielle qu'il a reconnue en Jésus, c'est qu'il était innocent de tout mal. Savez-vous que Dieu, notre Père, écoutez bien, savez-vous que Dieu, notre Père, nous voit dans l'œuvre de son Fils, l'œuvre victorieuse, l'œuvre de son Fils Jésus.
Rappelez-vous le sang de Jésus, comme il a été rappelé à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. La question qui se pose à mon esprit, c'est comment je me regarde, comment je me vois dans ce monde. Est-ce que je me regarde selon l'esprit de ce monde, qui ne voit que les défauts, qui ne voit que les imperfections, ou est-ce que j'accepte de me soumettre à l'Esprit de Dieu et d'apprendre à me regarder, moi, impur, à me regarder comme étant pur. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de toutes nos imperfections. Ce qui fait que Dieu lui-même, notre Père, nous voit dans la perfection de son Fils, et nous voyons dans la perfection de son Fils bien-aimé, il nous voit purifiés de tout péché. D'ailleurs, Éphésiens 5, verset 25, Jésus lui-même s'est présenté son Église comme étant sainte, irréprochable, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pourquoi ? Parce qu'il se l'est présenté comme étant purifié par le sang de l'agneau, comme étant lavé par l'eau de la parole. Bien-aimés, marcher dans la victoire, c'est apprendre à marcher en se regardant avec humilité, en se regardant tel que Dieu nous voit, et nous reconnaissons que si nous pouvons nous regarder ainsi, c'est parce que nous apprenons à nous regarder dans l'innocence de Jésus. Et Dieu notre Père, dans sa grâce infinie, nous ramène dans l'innocence du mal. Voilà la victoire qui nous est offerte. Bien-aimés, lorsqu'on apprend à se regarder dans l'innocence du mal, on apprend à se regarder sans défaut et on apprend à regarder les autres sans défaut. Oui, l'amour parfait de Dieu nous invite à ce que la stature parfaite de Christ soit pleinement notre partage. Ainsi, de victoire en victoire, nous entrons dans sa gloire. Je vous souhaite une excellente journée et surtout une excellente méditation et une dernière chose, si je puis dire, que votre œil soit en bon état, de telle sorte que vous appreniez à vous regarder dans le miroir, et en vous regardant dans le miroir, apprenez à vous regarder dans la perfection de l'amour de Dieu. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.